Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judoka anonyme, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. Hajime. Il n'y a que Nasser Zorgani pour pouvoir raconter pareille aventure. Il aura disputé 2 fois les Jeux de Paris. La quinzaine olympique au micro comme speaker des épreuves de boxe, d'abord, puis les Jeux Paras sur les tatamis en plus de 90 kg, catégorie J2, malvoyant. Pour comprendre ce parcours haut en couleur, sa passion du combat et ressentir son énergie communicative, le mieux est de l'écouter. J'ai un parcours atypique par rapport aux autres athlètes de l'équipe. C'est que moi j'ai commencé le judo de compétition de haut niveau international assez tard, il y a 3 ans, avec une progression continue, accélérée, parce que j'ai la chance d'avoir de très bons entraîneurs, Cyril Pagès, Cédric Margalejo et Christophe Gagliano et Julien Parot, qui sont quand même des spécialistes dans leur domaine. Donc, si tu veux, la prépa, elle a commencé déjà, moi, il y a 2 ans. Il y a 2 ans et demi, c'était déjà reconsolider la machine. J'ai eu 2 blessures graves, à la clavicule et au genou, une au championnat du monde à Bakou. J'étais un peu triste parce que j'avais vraiment bien préparé ce championnat du monde en 2022, qui m'écarte, mais je reviens, je me qualifie avec le PSG Judo à l'époque, au départ, avec Boussuge, dans mon coin, j'ai failli dire, comme en boxe. Et j'étais qualifié pour les régions de France, et au Para à Mouveau, en 2023, début janvier, je me fracture la clavicule en 7. Donc là, les Jeux, pour moi, à ce moment-là, c'est fini. Et finalement, je me dis, je vais me mettre les bouchées doubles. Et il y a Philippe Taurine, que tout le monde connaît, qu'on salue, qui nous reçoit avec Julien Parot et l'équipe de développement du judo. Donc tu sais, il y a l'élite, les athlètes comme Sandrine, Elios, etc. Et puis il y a nous autres qui sont en développement. À Besançon, on fait un stage qui se passe plutôt bien pour moi. Et je mets le paquet, mais je suis trop juste pour faire les Jeux mondiaux à Birmingham et les championnats d'Europe para avec l'équipe. Du coup, ça m'a servi de prépa mentale, parce qu'à ce moment-là, j'étais très déçu. Je me suis dit, je vais jamais y arriver, en fait. Les Jeux, ça y est, ciao. Pour moi, le rêve paralympique, je l'ai mis de côté. J'ai vraiment rangé les kimonos, littéralement. J'ai quitté le PSC judo et j'ai repris mon boulot au JO, du coup, à Paris 2024, où je suis en charge de l'engagement des volontaires, qui est un boulot passionnant, et je me suis consolé comme ça, en me disant, dans tous les cas, les Jeux, je vais les faire. Que ce soit en tant qu'athlète ou en tant que salarié, je vais les faire, donc c'était pas grave pour moi. Bon, je te demande pas, ça pique, parce que t'es pas avec les copains. Moi, surtout être avec les copains, souvent pour rigoler, aujourd'hui, je suis un peu le Adil Rami de l'équipe, tu sais. J'ai encore rien gagné, mais je suis là. Adil, on l'embrasse, mais je fais rire tout le monde, je fais l'ambiance. Au début, c'était ça. Maintenant, j'arrive à performer. J'ai fait 16 compétitions cette année pour me préparer. J'ai plus de 50 combats. J'en ai remporté 27. J'ai fait plusieurs podiums sur les tournois vétérans, valides. Et sur les 2 sorties internationales qu'on a faites, même si je sors en repêchage, j'ai quand même pris mes futurs adversaires et j'ai montré d'énormes progrès. Et assez encourageant, qui laisse croire mes entraîneurs et l'ensemble du staff que, avec l'engouement, tous nos concitoyens qui seront derrière nous, il y a moyen d'aller chercher quelque chose. En tout cas, c'est ce pourquoi j'y vais, moi. Qu'a-t-il identifié comme point clé dans cet apprentissage accéléré ? Le placement du corps, le kuzushi, vraiment, la rotation, l'ouverture. Vraiment, j'ai appris à ouvrir de plus en plus vite et fort et à faire un judo de léger face à des lourds. Le déplacement est primordial. J'ai appris à être un peu plus fort sur les mains, à combiner Ashiwaza et les mains en haut. Tu vois le Nasser il y a 3 ans, tu vois celui d'aujourd'hui, tu te dis, mais c'est le jour et la nuit, en fait. C'est que maintenant, je commence humblement, et je le dis avec humilité, à faire du judo. Et ça, c'est agréable, parce que je prends du plaisir quand je fais du judo maintenant. Que ce soit dans mes nagekomi, dans mes uchikomi, je kiffe faire ça maintenant. Là où avant, c'était une corvée parce que ça venait pas, parce que je ressentais pas le mouvement. On pratique un art martial de sensation, c'est pas vous que je vais l'apprendre. Là où mes adversaires, ou en valide ou en para, font ça depuis tout petit. Il y a des caps, comme ça, en compétition aussi, où je prends Lucas Cross, Francis Damier, au Régional de France, et je suis pas ridicule. Je me fais pas laminer, quoi. C'est-à-dire que Francis, il est paré, il m'a pas arraché, quoi. C'est-à-dire que je perds parce que je tente Nippon et il m'étrangle. Par manque d'expérience, j'ai pas rentré le coup. Après, je suis allé voir Francis à la fin. J'ai dit, Francis, je t'ai donné à fond, tu m'as épargné parce que je suis handicapé. Il m'a dit, non, je te jure, je suis allé à fond. Même si j'ai perdu, j'étais fier et honoré d'avoir perdu quand même contre Francis et Lucas Cross. C'est quand même pas des petits adversaires. Ça a été un cap, mentalement, en termes de confiance. Les infos que j'ai prises sur mes adversaires, c'est qu'ils sont très lourds, pas mobiles.
Les sections statiques qui sont extrêmement puissants. On est sur un différentiel de poids de 10 à 40 kg pour certains. Parce que morphologiquement, c'est pas mon poids. Moi, je suis à moins de 100, naturel. Donc, mais mon avantage, c'est le cardio. C'est que j'ai remarqué contre Hudson Jake, par exemple, qui était l'anglais que j'ai pris à Tbilissi, au bout de 2 minutes 30 de combat, il était cuit. C'est-à-dire qu'il n'avait plus de capacité à générer du rapport poids-puissance pour venir m'arracher ou essayer de me meuler, etc. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir beaucoup plus d'ouverture pour me glisser, pour faire mon CO, etc. Donc, la stratégie, c'est de résister. D'abord aux assauts, et ensuite de créer de la mobilité. Force sur les mains, mobilité, et aller chercher de l'ouverture. Parce que voilà, on fait du judo, tu sais très bien qu'un mec plus lourd, s'il te fixe, c'est fini. Donc voilà, ça c'est... Si vous voulez, les caps, ils ont été... à 37 ans, là j'en ai 38. Hein. Quand j'ai commencé, j'en avais 36 et demi, 37. Là j'ai 39 ans le 30 septembre. On ne s'entraîne pas comme un Helios ou comme un Nathan qui ont 24, 25 ans, ce qui est normal. Mais je suis quand même fier parce que j'ai encaissé une grosse saison avec les entraînements à l'IJ, à l'INSEP le mercredi matin, les prépas 3 fois par semaine, plus mon boulot au JO. Le sport, c'est sacrifice, donc je sacrifie l'amitié, la vie de famille, le stand-up. Enfin, je faisais du stand-up. Le boulot à côté, moi je faisais des conférences à côté, c'est fini. Et puis l'investissement, j'ai investi pour prendre des taxis moto, pour être... moi, avec un emploi du temps chargé en année olympique et paralympique au niveau de Paris 2024, pour être à l'entraînement à l'IJ, à l'heure le lundi à 18h sur le tapis, à 18h30 le mardi, mercredi matin à 10h à l'INSEP, jeudi soir à 18h30 à l'IJ, il faut que je commence ma journée à 8h. Et entre midi et 2, une prépa physique, je mange entre-temps, et il faut que le taxi moto il soit là à 18h pétante, que je sois dessus avec le casque et que j'arrive sur le kimono à 18h30. Voilà comment j'ai géré, donc organisation... millimétré, alors que à la base je suis un improvisateur, moi, tu vois, je suis marseillais, à la base c'est freestyle. C'est ça que j'aime, c'est que le judo m'a structuré. Et je me découvre à 40 ans bientôt, une nouvelle forme de sérénité grâce au judo. Les blessures, le sacrifice, la vie en collectivité, il y a plein de paramètres qui font que s'il fallait refaire, je referais 10 fois l'aventure. Et j'ai été sélectionné tardivement, parce qu'il y avait un concurrent qu'on salue, qui m'a été aussi mon partenaire, Béranger Lego. Je sais que ça ne doit pas être évident pour lui aussi. Les filles olympiennes, certaines l'ont vécu aussi. Je pense à Choumi, c'est malheureusement la dure loi du sport aussi. Et c'est cruel. Hein. Et je pense à tous ces athlètes qui n'auront jamais l'occasion de dire ce qu'on a vécu. Et c'est avec beaucoup d'humilité que je leur rends hommage, parce que c'est grâce à eux aussi qu'on est là. S'il s'apprête à découvrir le monde paralympique, son expérience olympique d'il y a quelques semaines ne sera pas vaine au moment d'entrer en scène à son tour. J'ai eu la chance, moi, de vivre les Jeux Olympiques en tant que speaker de boxe. Donc la foule qui crie, surtout quand il y a des Français, le bruit, la lumière, la folie dans les gradins, je l'ai vécu tous les jours, quasiment pendant 14 jours. J'ai fait 235 combats. Donc je sais à quoi m'attendre sur ce plan-là. L'Arena Champ de Mars, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce qu'on n'a que deux surfaces. Les gradins sont quadrilonginaux. Et puis quand tu entends le public crier Teddy, tes supporters sont là, ou Chirine, tes supporters sont là, ou Amandine, etc. J'ai un attachement particulier parce que moi j'étais au PC Judo, donc j'ai côtoyé de près Amandine, Romane, Marie-Ève, Lucas et Alpha. Donc je suis triste pour Alpha parce que j'aurais aimé qu'il puisse aller le plus loin possible, parce que je sais que c'était son rêve aussi. Mais voilà, moi je lui dis qu'il avait déjà gagné, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit qu'il a déjà gagné pour nous, j'ai dans notre cœur, et comme tous les athlètes olympiens de l'équipe de France de judo. Je suis triste bien sûr parce que les filles alors que pour moi elles étaient favorites, elles n'ont pas pu s'exprimer comme elles le voulaient. On a encore les images de Romane qui est toute triste, ça fait de la peine, mais elles sont médaillées. Qui peut se targuer de dire qu'il est médaillé olympique? Et puis mention spéciale pour bien sûr le roi Teddy, mais mention encore plus spéciale pour Johan, parce qu'il a fait une compétition de malade. Et moi, c'est ce que j'aimerais faire, c'est arriver, ne pas être attendu et sortir des trucs de fou, quoi. Y aller sans complexe. Allez, je te fais Kataguruma, tiens, allez hop, rentre à la maison. Avec beaucoup d'humilité, je fais de l'humour, mais je pense que même Abbé, il a été surpris lui aussi. Et puis ce combat épique pour faire remonter l'équipe, tout était là. Le côté épique, le doute, la force. Bien sûr, on pense à tous ceux qui n'ont pas pu aller le plus loin possible. Je pense à Madeleine, à Walid, à Alpha, etc. Il manquait pas grand-chose pour Walid.
Mais c'est comme ça, c'est la dure loi du sport. Moi, je sais qu'il y a 2 virages avant d'arriver au tapis. Une ligne droite, un virage à droite, un virage à gauche. Et il y a 400 pas qui me séparent d'un podium paralympique. Je les ai comptés. Donc je suis à 400 pas dans une vie, c'est quoi. Mais je laisse pas la pression m'envahir. Parce que j'ai croisé le président de la République qui me tape la main et qui me dit et Antoine Aïs, il lui dit il combat le 7 septembre avec Elios, etc. Et il combat le matin. Il dit le matin je serai au canoë. Je dis venez l'après-midi alors, je serai en finale. Et du coup, je me suis engagé avec le président, c'est chaud là. J'ai pas de pression. Parce que comme je te disais, j'ai déjà gagné. Moi. Le parcours de vie que j'ai eu, à un moment donné, j'ai mis un genou à terre comme tout le monde. Me retrouver là, ici à la maison, avec mes amis, ma famille, vivre ce que je vis là en ce moment même, ici en stage, avec des grands entraîneurs, une grande fédé. J'ai déjà gagné, donc maintenant c'est que du plaisir. Et je sais que c'est avec du plaisir que les choses parfois elles se font, elles se créent. Parce que si je commence à gamberger à un tel ou une telle, ou ma famille qui est là, ou mes amis du bureau, parce que je bosse à Paris 2024, donc ils vont voir leurs collègues combattre. Et puis on est les derniers combats, quoi. Si on va en finale, on est les derniers combats. Elios, Jason et moi, on est les 3 derniers combats des Jeux. Quel symbolique ça serait de se retrouver tous les 3 en finale. Ce serait énorme. Alors là, je te parle, j'ai les frissons et tout, mais je le rêve, tous les jours j'y pense. Il n'y a pas de... Tous les jours. Et dis-toi que j'ai présenté 13 cérémonies des victoires avec la boxe. Donc 13 fois, je l'ai entendu, la musique. 13 fois, je l'ai entendu. 13 fois, j'ai annoncé, mesdames et messieurs, les médaillés olympiques. Je l'ai annoncé 13 fois à Roland. Eh ben, j'espère qu'il y en aura une 14e qui résonnera dans mes oreilles, que ce sera la mienne. Voilà, donc... Et si je ne suis pas, c'est pas grave. On continue parce que je vais continuer le judo. J'ai découvert un art martial qui vient compléter tout ce que j'ai fait avant. Moi, j'ai fait de l'aïkido et du sabre avec maître Philippe Dehaye à Aix. J'ai fait du karaté avec Laurent Saïdan. J'ai fait du jiu-jitsu au Cercle Parisé, avenue Wagram. Et pour moi, je conçois l'art martial japonais comme une philosophie de vie. Et le judo, il vient avec le dernier maître que j'ai eu, maître Maniana, qui vient... se clipser un peu dans tout ça et qui vient boucler la boucle. Un pionnier du judo français décédé en début d'année, mais qui ne sera pas loin de lui ce samedi. J'ai rencontré Guy Magnana en 2009, parce qu'en 2009, moi, comme je te dis, je faisais de l'aïkido au centre sportif universitaire depuis 2005. J'ai fait beaucoup d'aïkido, de karaté et de taekwondo, notamment avec Pascal Gentil. Et en fait, un jour, je vais à mon cours d'aïkido avec mon maître et il y a un assistant du maître qui s'appelle Stéphane Kilvin, qui est le dernier assistant de Guy Magnana, qui s'entraînait avec lui à la Med à l'époque, près de Martigues, et qui m'amène au dîner du club tous les vendredis soirs. Guy Magnana et ça depuis l'époque de Maître Irano. Je parle d'une époque du grand club de Marseille à l'UJM, à l'époque des années 80, où même Angelo Parisi venait s'entraîner là-bas, Angelo le Magnifique comme on dit. Et j'arrive au club et je découvre ce personnage. C'est un vrai personnage. Et il nous raconte ses histoires. Il fait partie des 2e générations de ceinture noire. À une époque où le judo, il y avait des compétitions de toutes catégories. C'est incroyable ce que les pionniers français du judo ont fait. Et la France est ce qu'elle est aujourd'hui dans le judo grâce à ces gens-là. Et pendant 1 an, on s'est fréquentés. Et après, je suis monté à Paris. Et puis, quand en 2022, j'ai eu cette occasion avec Antoine Aïs et Jamel Bourras de réintégrer le judo à travers ma venue au PSG, là, il fallait repartir à zéro. Et tous les week-ends, Guy m'entraînait avec Stéphane et il me redonnait les bases. Il m'expliquait comment il fallait reprendre le chemin pour aller plus vite. Et à chaque fois, il venait les dimanches, il s'asseyait avec sa canne et il regardait et il me disait ça c'est bien, ça c'est bien. Et donc, une relation très forte est née. Et puis, malheureusement, il n'a pas pu tenir jusqu'à la sélection. Donc à chaque fois que j'enfile mon kimono, que ce soit à l'entraînement ou en compétition cette année, à chaque fois mes pensées vont bien sûr à lui, à sa famille, à sa petite fille et à tous les membres du Judo Club de France à Marseille bien sûr. Et mon rêve ça serait j'ai eu l'honneur de mettre un de mes dossards dans son cercueil pour son incinération. J'espère que je mettrai le ruban de ma médaille aussi, que je l'accrocherai dans le dojo, parce que pour moi c'est important la fidélité et la loyauté envers ses maîtres. Et tu sais ce qui est ironique, ce qui est fou, mais en 2009, quand on faisait les séances de Newaza, il ne jurait que par un seul retournement. Et tu sais que son enseignant disait, bon, moi il y a un retournement que j'aime bien, c'est le retournement, c'est Gagliano qui le fait.
Et tu vois, franchement, j'ai envie de pleurer parce que 15 ans après, c'est qui mon entraîneur? C'est Gagliano. C'est pas un truc de fou.